Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Depuis la réintégration du Maroc au sein de l'Union africaine, le roi Mohamed VI a entamé une tournée africaine. Première étape, le Ghana pour le royaume chérifien qui débute ainsi son offensive économique. Le secteur des nouvelles technologies en pleine expansion en Tunisie. Il est aujourd'hui l'un des plus dynamiques à l'échelle du continent. Et puis en République démocratique du Congo, en raison de la fluctuation de la monnaie locale, les autorités risquent d'être obligées de réajuster le prix du carburant. Le pays va donc au-devant d'une nouvelle augmentation du prix de l'essence. Mais tout d'abord, les ministres des Affaires étrangères tunisiens et égyptiens ainsi que le ministre algérien des Affaires maghrébines étaient réunis ce dimanche 19 février à Tunis pour discuter d'une solution politique pour mettre fin à la crise chez leur voisin, la Libye. Ce lundi 20 février, ils doivent rendre compte des conclusions de leur discussion au président tunisien avant de les remettre aux deux autres chefs d'État, égyptiens et algériens. Le roi marocain Mohamed VI a démarré ce jeudi 16 février une nouvelle tournée en Afrique, tournée qui intervient quelques semaines après la réintégration de son pays au sein de l'Union africaine. C'est premièrement à Accra au Ghana que le roi du Maroc s'est rendu. Zahra Mohamed Moutiou. Après des mois de tournées diplomatiques en Afrique d'est en ouest, pour renouer ou conforter les liens politiques, le roi Mohamed VI entame une nouvelle tournée sur le continent. La première depuis la réintégration de son pays au sein de l'Union africaine. Et le Ghana en est le point de départ. Le Ghana, le Sénégal ont joué un rôle assez important dans le retour du Maroc. Quelques alliances qui sont nouées et le Maroc a beaucoup bénéficié de ça. Le rapprochement qu'il y a entre le Sénégal, le Nigeria, le Ghana a beaucoup influencé. Donc le Maroc mise sur le bon cheval en se rapprochant essentiellement du Ghana. Et le Ghana n'est pas une petite puissance dans la sous-région. Peut-être que les difficultés économiques au cours des deux dernières années ont un peu ramolli les ardeurs du Ghana, mais le Ghana se positionne comme une grande force démocratique, un exemple de liberté et de démocratie. Une visite pour saluer le soutien du Ghana, mais pas seulement. Le roi était accompagné d'une importante délégation d'hommes d'affaires. Des conventions devraient être signées. Objectif, donner une nouvelle impulsion aux échanges entre les deux pays. Actuellement, les exportations du Maroc vers le Ghana représentent moins d'1% des exportations totales. Même constat pour les exportations du Ghana vers le Maroc. Il s'agit désormais pour les deux autorités de combler ce déficit des échanges commerciaux. Bien qu'elles soient aujourd'hui bonnes, les relations économiques ne sont peut-être pas au niveau du potentiel offert par les deux pays. Jusqu'en juillet 2016, Rabat, deuxième investisseur africain, ciblait surtout les pays francophones d'Afrique de l'Ouest. Mais ces derniers mois, et au rythme des tournées et des discours royaux, le Maroc a élargi son action à l'ensemble du continent. Et après le Ghana, le souverain chérifien est attendu en Zambie et au Kenya, mais aussi au Mali et en Côte d'Ivoire. L'utilisation des nouvelles technologies de l'information et de la communication s'étend rapidement sur le continent. C'est le cas précisément de la Tunisie où ce secteur représente plus de 7% du PIB. Les TIC sont ainsi devenus un véritable enjeu de développement. Oumou Kalsoumba. À l'instar de nombreux pays africains, la Tunisie place le secteur du numérique au rang des priorités. Depuis 2012, on assiste à l'émergence croissante de start-up dans l'économie numérique ou encore dans les industries créatives. Face à cette situation, la mise en place d'un écosystème favorable à leur expansion est devenue un impératif de compétitivité économique. Noura Bouaklin, consultante et formatrice tunisienne qui estime que le numérique s'inscrit comme une nécessité urgente pour le continent, fait la promotion du digital marketing, encore appelé marketing numérique. Le digital marketing, en fait, ça vient en complément du marketing offline, qui n'utilise pas les nouvelles technologies. Et en fait, c'est pour promouvoir les services et les produits à travers ces nouvelles technologies qui ont inondé nos vies. C'est aussi bien Internet que votre téléphone, que des applications mobiles. Donc, c'est vraiment utiliser le numérique pour faire la promotion de nos services et de nos produits.
La transformation digitale ou la digitalisation implique un changement du mode de fonctionnement des entreprises. Une transition au cours de laquelle l'entreprise doit faire évoluer ses processus métiers, mais également sa stratégie globale, aussi bien en interne qu'en externe. Un changement de son organisation ainsi que ses produits et les interactions avec ses clients sont aussi nécessaires. Avant d'envisager le digital marketing, encore faut-il avoir les bases. Vous savez, très souvent, quand j'interviens en entreprise pour envisager une transformation digitale, je leur dis, regardons avant toute chose, parce que la transformation, la digitalisation se fait dans l'organisation. Exemple très simple, comment pourrait-on offrir, par exemple, un service client en temps réel, à travers une application, par exemple, si le dossier du client est encore sur papier? Comment voulez-vous qu'on puisse transmettre toutes ces informations en temps réel? Il faut déjà dématérialiser cette information, la numériser, l'indexer pour qu'on puisse le faire. Donc oui, évidemment, la première étape est une bonne couverture Internet. La Tunisie figure parmi les pays africains les plus développés en matière de TIC. Le secteur du numérique contribue à hauteur de 7,2% du PIB et offre des potentiels de croissance importants. Les autorités affichent un plan de développement ambitieux Tunisie Digitale qui vise à faire du pays un hub numérique et une référence internationale. Bras de fer entre le gouvernement et les groupes pétroliers au sujet du prix de l'essence en République démocratique du Congo. Un prix qui pourrait une nouvelle fois augmenter compte tenu de l'instabilité de la monnaie locale. Reportage de notre correspondant Jacques Mboka, commenté par Zara Mohamed Mouture. Les Congolais pourraient prochainement voir augmenter le prix du carburant. Les files d'attente sont déjà observées dans plusieurs grandes villes du pays, dont la capitale Kinshasa, où les usagers s'empressent de faire le plein avant l'entrée en vigueur des nouveaux tarifs. Vendu à 1540 francs, le prix du litre d'essence subit les conséquences de la dépréciation du franc congolais. La vérité est que si on ne touche pas le prix à la pompe de manière significative et viable, nous allons nous retrouver en difficulté d'approvisionnement. Simplement parce que les importateurs n'auront pas suffisamment de francs congolais pour acheter suffisamment de devises pour être en mesure de s'approvisionner. Est-ce que le gouvernement a la capacité de faire les choses différemment? Oui. Il y a un certain nombre de rubriques dans la structure de prix, dont par exemple toutes les prises en charge comme celle de Cohydro, qui ne sont pas nécessairement justifiées, sur lesquelles on peut agir. Depuis une semaine, la plupart des stations de la capitale ferment avant les heures habituelles. 14 heures pour certaines, 16 heures ou 17 heures pour d'autres. Une situation délicate, mais qui profite à certains vendeurs à la sauvette. Ce n'est pas compréhensible ce que nous constatons ce jour. Nous achetons auprès des vendeurs ambulants à 10 000 francs pour 5 litres d'essence, alors qu'à la pompe, il est vendu à 8 000 francs congolais. Les autorités doivent se pencher sur cette situation. S'ils vont augmenter le prix, qu'ils le fassent une bonne fois pour toutes, car la confusion est totale. Avec cette augmentation de l'essence qui se profile, les consommateurs sont en colère. De son côté, le gouvernement poursuit les négociations avec les différents groupes pétroliers. Dans l'actualité également, le Congo lance la première édition de ses Jeux universitaires. Les Jeux se tiendront du 21 au 25 mars à Pointe-Noire. Une initiative de Barthel Massamba, manager général des Jeux. Plusieurs écoles, instituts, universités et autres établissements de l'enseignement supérieur y prendront part. Près de 240 athlètes et culturels vont s'affronter dans des disciplines sportives et culturelles qui participent à l'épanouissement de la jeunesse congolaise. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.